Aujourd'hui, nous allons traiter de la priorisation des événements et du nombre maximum d'événements disponibles en page d'accueil du site internet de la ville de Sisteron. Actuellement, sur le site de la ville, s'affichent de manière consécutive 4 événements défilant actuels ou à venir. Petit rappel, un événement se définit par un fait borné d'une date de début et d'une date de fin, d'un titre, d'un texte et d'une image, de préférence en 16/9. On constate alors que certains événements de longue durée monopolisent l'affichage jusqu'à leur expiration au détriment d'événements ponctuels. D'autre part, il peut vous être utile de vouloir précipiter l'affichage d'un événement à venir afin de relayer sa popularité ou de communiquer sur le sujet. Nous allons voir aujourd'hui comment il est possible de forcer cet affichage. Rendons-nous sur la partie administration du site. Après s'être connectée, lorsqu'elle clique sur le bouton Événements, la personne habilitée à la priorisation d'événements se voit apparaître un nouveau bouton Gestion priorité. En cliquant dessus, une liste d'événements s'affiche pour le mois en cours. À la droite de chaque événement, on distingue des boutons radio rangés par colonne allant de 1 à 4. En cliquant par exemple sur le bouton radio 1 de l'événement Les rues en fête du 25 juillet, on se rend compte que cet événement est venu se positionner en haut de la liste. Plaçons de la même manière en position 2 les fêtes du quartier du Thor, du 27 au 29 juillet. En position 3, l'expo Galerie d'Omnine, du 31 juillet au 12 août. Ces événements seront ainsi priorisés pour le mois en cours, priorité restreinte au maximum de leur validité. On constate également l'apparition d'une liste déroulante contenant des dates. Il est en effet possible pour chaque événement priorisé de restreindre sa période de priorité. À l'échéance, l'événement reprendra sa place dans l'ordre d'affichage initial. Nous sommes donc au mois de juillet, nous allons voir ce qu'il se passe au mois d'août. Nous constatons qu'au mois d'août, les événements que nous avions priorisés en juillet et qui avaient une période longue débordante en août, exemple Expo Galerie d'Omnine, s'affichent dans l'ordre naturel sans aucune priorité. Il est important de rappeler que la priorisation s'entend mensuellement. Refaisons alors quelques actions de priorité pour le mois d'août. Nous découvrons que de nouvelles listes déroulantes sont apparues. Elles contiennent une liste de mois partant du mois actuel jusqu'au mois de traitement en cours. Elles permettent ainsi de déplacer la priorité vers un autre mois. Par exemple, la priorité numéro 2 du mois de juillet est devenue la fête du plan d'eau, événement initialement affichable en août puisque du 4 août. Regardons ce que donne tout cela sur la page d'accueil. Nous retrouvons bien nos 3 événements priorisés, suivis par le premier événement disponible de la liste naturelle. Il nous reste donc à vous montrer comment fonctionne le paramétrage de la priorisation des événements, ainsi que le nombre d'événements affichables en page d'accueil. Retournons sur l'administration du site. La personne habilitée peut cliquer sur le menu à gauche Gestion administration, puis sur le sous-menu Paramétrage. Un choix s'offre à lui avec de simples boutons radio qu'il faut cliquer. Si l'on augmente le nombre maximum d'événements à 7, en retournant vers le gestionnaire de priorisation, nous constatons qu'il y a maintenant 7 colonnes. Vous possédez maintenant tous les secrets de la priorisation d'événements. Nous vous souhaitons donc de bonnes priorisations et à bientôt pour de futures innovations.